Bonjour à tous. Aujourd'hui, des petites informations pour que vous puissiez comprendre l'importance et l'utilité de votre thème astral ou même thème natal. Je vais vous expliquer aussi l'importance de chaque signe comme le lunaire, le solaire, l'ascendant, le descendant, etc. Ça vous permet de les différencier et de savoir en quoi ils peuvent vous aider en écoutant un horoscope. Tout en sachant, mes chers amis, que tout ce qui se passe dans les astres, ce n'est pas une science acquise, ça vient de la mythologie. C'est quand même très important et moi je m'y retrouve énormément, vous savez. Mais vous ne devez pas, vivre que en écoutant les astres. Parce que, encore une fois, nous sommes énergie, nous avons un comportement qui peut être au-delà de ce que les astres avaient prévenu pour nous, et ce sont tous des éléments qui entrent en compte pour qu'il puisse y avoir des changements qui effectivement ne font pas partie de votre thème natal, en tout cas au moment de votre naissance. C'est vous qui façonnez votre vie, vous avez votre libre arbitre, et donc il y a forcément des choses qui peuvent se présenter à vous que en réalité les astres n'annonçaient pas. Parce qu'encore une fois, vous êtes libre dans vos choix, dans vos décisions, et que vous faites vos propres choix en fonction du moment de la situation que vous vivez. En tout cas, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le thème astral et l'importance de chaque signe. Et on va commencer tout de suite pour comprendre qu'est-ce que c'est en général un thème astral ou natal. Le thème astral nous indique la position des planètes dans le ciel par rapport à notre lieu de naissance, à l'heure, à la date. Et l'astrologie décrit donc le ciel à partir de notre position sur Terre. Une thème astrale nous révèle la position du Soleil, de la Lune et des planètes du système solaire. Reportées sous Terre, ces positions définissent les maisons. Ces planètes sont disposées en rond et suivent leur position. Elles entretiennent un rapport les unes avec les autres, ce que nous appelons les aspects. Un thème astral est ainsi composé de planètes, de signes, de maisons et d'aspects. Ce sont les 4 paliers à partir desquels on peut dessiner ou monter le ciel de naissance de quelqu'un. Nous avons donc besoin du jour de naissance, de l'heure et du lieu de naissance pour créer votre thème astral. Et à ce sujet, si vous voulez, je peux le faire pour vous. Vous avez l'explication sur le site web. En tout cas, je peux vous le faire et vous l'envoyer ou par courrier ou par mail. Il faut en faire la demande. Et la prestation avec ce thème natal, elle s'élève à 20 €. Oui, un thème astral peut donner des indices sur votre métier idéal d'après les astres, l'importance des amitiés dans votre vie ou encore comment fonctionnez-vous en couple. Unique, votre carte du ciel montre la beauté céleste telle qu'elle était au moment et à l'endroit de votre naissance. Voilà pourquoi souvent le thème astral est important de l'avoir. Même s'il peut y avoir des changements, vous avez en tout cas des domaines de réflexion pour comprendre aussi l'influence qu'ont ces planètes sur vous, parce qu'ils vous ont influencé dès le moment que vous avez donné votre premier souffle. On va commencer avec le signe solaire. Votre signe solaire, c'est à quoi la plupart des gens font référence lorsqu'ils vous demandent votre signe. C'est le plus connu de tous les signes de zodiaque. Il est calculé en fonction du soleil où il se trouvait le jour où vous êtes né. Il représente votre personnalité extérieure. Le soleil est votre ego. Il brille pour que tout le monde puisse le voir. Le signe solaire se rapporte aux défis auxquels vous êtes confronté dans le monde et comment vous interagissez avec les autres. Le signe solaire, c'est votre moi. Quant au signe lunaire, c'est le côté le plus sombre et le plus émotionnel de votre personnalité. Le signe lunaire est notre face cachée.
celles que personne ne voit. Ce sont vos pensées, c'est votre cœur, vos émotions, vos sentiments. La lune représente ce que nous ne pouvons pas exprimer face aux autres. Cela explique que parfois les gens s'identifient davantage à leur signe lunaire qu'à leur signe solaire ou ascendant. Ce signe peut avoir plus de poids dans votre vie, car il correspond à vos ressentis, à vos émotions et aussi à ce côté qui vous relie à l'invisible. Le signe lunaire renvoie ce qu'il y a de plus profond en vous, autrement dit, à votre noyau intime. Il représente ainsi vos émotions et votre fort intérieur. Vous avez aussi l'ascendant. Votre ascendant est le vous que vous présentez consciemment au monde, le filtre à travers lequel vous vivez chaque jour, le style que vous adoptez, les amis avec lesquels vous identifiez, ce que vous êtes prêt à révéler en dit long sur vous. L'ascendant est donc tout simplement aussi important que votre signe solaire et lunaire, parce que tous ces signes se complémentent. L'ascendant dicte votre mode de vie, les caractéristiques de votre visage, de votre corps et de votre personnalité. Il montre également comment vous vous reliez aux autres et prend alors souvent le dessus sur votre signe solaire. Les énergies de vos 3 signes travaillant ensemble pour une forme qui est en fait. Donc ce sont vraiment les signes les plus importants de suite à votre thème astral. Le signe solaire, l'ascendant et le lunaire, il faut qu'ils travaillent ensemble. Ces énergies de ces 3 signes doivent travailler ensemble pour nous former qui est un. Tout cela signifie que nous ne pouvons pas nous résumer en un seul signe, ni un simple horoscope. L'ascendant serait ainsi la manière dont on extériorise sa volonté qui correspondrait en tant qu'énergie plus intériorisée au signe solaire. Autrement dit, la position du solaire, un signe, correspondrait à l'être profond, alors que l'ascendant correspondrait à ce que les autres pensent ou disent que l'on est. Vous avez aussi le signe vénitien, le signe de l'amour en tout cas, la planète de l'amour, Vénus. C'est la planète, donc comme je vous disais, pour connaître votre signe vénitien, tout ça, ça se calcule. Et le signe vénitien a un impact sur tout ce qui est amour, sous toutes ses formes. Vous savez que Vénus, la planète de l'amour, a une importance aussi pas moindre. Hein. Vous n'êtes pas uniquement concernée par l'astre de l'amour sentimental. Elle parle de l'amour sous toutes ses formes, de votre attachement au sens large et de la manière dont vous vous liez aux autres. Et ce qu'il s'agisse de relations amoureuses, familiales ou professionnelles, donc vous l'avez compris, quand on parle de Vénus, donc le signe vénitien, on parle oui certes de l'amour sentimental, mais aussi des liens d'amour que vous vous entretenez tout simplement avec les autres et n'importe dans quel domaine de votre vie. La place de Vénus dans votre signe astral peut vous aider à vous questionner sur votre rapport à ceux que vous aimez et comment vous les aimez, mais aussi ce que vous aimez et ce que vous faites du bien. La planète vous renseigne aussi sur les valeurs qui vous sont chères et votre vision de l'équilibre. Et vous avez aussi le signe descendant. Oui, cela, on n'en parle pas souvent. Et votre descendant complète l'ascendant. Le descendant représente le type de relation qui vous convient et le genre de personne qui vous complète. Il complète l'analyse du thème natal, influence vos relations et joue un rôle dans votre vie amoureuse. Il représente le descendant, la capacité de percevoir son entourage, de nouer des liens sociaux, personnels et professionnels et d'évoluer dans le monde. Alors que l'ascendant représente le moi et comment on se présente au monde, le descendant symbolise les autres et plus précisément les relations intimes et les partenariats. Vous devez savoir aussi qu'avec le thème astral ou natal, on peut connaître le chemin de vie. Qu'est-ce que c'est le chemin de vie? Aussi appelé chemin de destinée ou nombre de vie, le chemin de vie représente votre mission de vie sur Terre. Il en existe 12 de ce schéma de vie différentes et chacun d'eux
permet de mieux se connaître et nous dévoile nos qualités, nos forces, mais aussi nos défauts et nos faiblesses. Le chemin de vie nous aide à prendre les bonnes décisions pour mieux gérer notre vie personnelle, amoureuse, sociale et professionnelle. Donc vous avez compris, même si le thème astral n'est pas forcément ce que vous allez vivre, ce qui était en tout cas peut-être programmé pour vous, parce qu'en ayant votre libre arbitre, vous pouvez changer le cours de votre destinée. Vous savez que nous avons un destin de 70% que vous ne pouvez pas changer, mais là où vous avez ce pourcentage de 30% de libre arbitre, vous pouvez changer même ce qui avait été écrit au départ. Donc, c'est quand même des informations qui peuvent vous aider à mieux vous connaître, à mieux réfléchir aussi sur certaines choses que vous vivez. Mais encore une fois, vous êtes maître de votre destin et vous avez cette baguette magique dans les mains. Vous avez la clé de la réussite et vous avez toujours la possibilité d'emprunter un autre chemin. Mais je vous conseille, mes amis, de changer de chemin, car quand vous êtes dans la souffrance et dans l'erreur, pas qu'en fait les choses vous font du bien. Parce qu'on a aussi des personnes que sont bien dans une relation mais ne sont pas satisfaites parce que la personne ne lui correspond pas. Et pourtant, il est fort possible qu'a priori, c'est cette personne-là qui était choisie pour vous et que vous donnera le mieux. Dans tous les cas, mes amis, ce sont des informations qui peuvent vous aider, mais n'oubliez jamais que tout dépend toujours et uniquement de vous, de vos décisions, de vos actions, de vos réactions, de vos mots, de vos adaptements aux changements, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus, et même de vos silences. Vous êtes le maître de votre destin.